Bonjour tout le monde, je suis extrêmement heureux d'être parmi des entrepreneurs, des travailleurs pour parler d'un sujet qui, à mon avis, va marquer de manière dominante la campagne, l'élection partielle dans Arthabasca. C'est le sujet du soutien aux entreprises québécoises. Victoriaville, Arthabasca en général, en fait, on peut parler de Victoriaville comme la capitale de l'entrepreneuriat au Québec. Et au cours des dernières années, force est de constater malheureusement que c'est pas tant l'entreprise québécoise qui a été la priorité, mais bien les multinationales qui ont bénéficié d'une générosité en termes de cadeaux inédite. Mais pendant ce temps-là, on n'a pas soutenu nos entreprises québécoises. Et un mot dans ce contexte-là sur l'entreprise qui nous accueille. GRIB est une entreprise spécialisée dans la fabrication d'attachements pour la machinerie lourde et c'est un exemple de croissance constante d'une entreprise québécoise qui est ancrée et qui va dans la bonne direction. Croissance qui a mené celle-ci de 250 employés à près de 1000 employés, c'est bien ça? Oui. Et une diversification dans les secteurs qui vont maintenant là, de 6 secteurs industriels, la construction, l'excavation, la démolition, le recyclage, la manutention et le déneigement. Donc, premièrement, merci à Rémi Baudouin, qui est le PDG, de nous accueillir. Merci à tout le monde de nous accueillir. Puis, mon message est super simple aujourd'hui. Un gouvernement du Parti québécois va réduire le fardeau fiscal des PME au Québec et va réorienter tout ce qui est gouvernemental vers l'entreprise québécoise. Donc, fini le bar ouvert en subvention pour des entreprises multinationales qui n'ont jamais fait leurs preuves, dont on sait à peu près rien, pour ensuite se rendre compte 1 an, 2 ans plus tard qu'ils ne sont plus là, puis que personne n'a de compte à rendre. Puis pendant ce temps-là, on ne soutient pas nos entrepreneurs, nos travailleurs, pour des activités économiques qui sont durables, qui sont ancrées. Pour des dollars que si on investit, ça s'en va dans d'autres entreprises québécoises. L'argent reste au Québec. Voter pour le Parti québécois dans une élection partielle, puis je concède tout de suite, c'est une élection partielle, tout est à refaire 1 an plus tard lors de l'élection générale. Mais voter pour le Parti québécois, c'est d'envoyer le mandat de former un gouvernement qui va réorienter les politiques du gouvernement du Québec. Et là-dessus, on a déjà commencé à être très concret, donc c'est pas la première fois dont on parle de ça. Je veux mentionner un certain nombre de propositions qu'on a déjà faites. La première, c'est qu'on a déjà proposé dans le cadre des difficultés avec nos voisins du Sud, avec les tarifs et tout, un incitatif, c'est-à-dire la défiscalisation aux exportations vers d'autres pays que les États-Unis. En d'autres mots, si on ne charge pas de taxes pour aller vers d'autres marchés, bien, ça peut inciter des entreprises québécoises à explorer des choses qui n'ont pas été explorées et donc être potentiellement moins dépendants d'un seul marché, celui des États-Unis. On a également proposé de réserver des blocs d'énergie parce que vous savez que la CAQ, sous Pierre Fitzgibbon, a distribué allègrement nos surplus énergétiques de sorte qu'en ce moment, il manque d'électricité. Donc, on s'est engagé à réserver des blocs d'énergie en priorité pour nos PME québécoises. Donc, ce sont des preuves qui s'ajoutent à un long passé de préjugés favorables du Parti québécois envers l'entreprise québécoise, envers les travailleurs. Je ne veux pas refaire l'histoire de Jacques Parizeau et de René Lévesque, mais c'est l'histoire de politiciens qui ont travaillé pour l'entreprise du Québec tout le temps et d'abord et avant tout. Je suis le 10e chef de cette formation-là et un gouvernement du Parti québécois va reprendre exactement cette doctrine-là. Donc, pourquoi faire cette annonce-là? Parce que ça me semble être un des sujets les plus structurants pour la prochaine élection dans 1 an, mais c'est un sujet qui va directement impacter Victoriaville, des engagements qui vont avoir un impact très, très tangible pour Arthabasca. Donc, c'est un sujet qu'on va développer la semaine prochaine. Vous allez voir dans un autre endroit mon collègue Pascal Paradis parler d'allègement de la bureaucratie et des fardeaux administratifs pour les entrepreneurs, pour les entreprises québécoises. Donc, ça va être un thème important. On en parle avec crédibilité
Je veux pas parler trop de mon passé, mais j'étais entrepreneur. J'ai commencé tout petit dans des projets à but lucratif comme dans des OBNL que j'ai lancés. On a plusieurs personnes, on aura plusieurs candidats lors de la prochaine élection qui sont crédibles sur le plan économique, c'est-à-dire qu'ils ont été sous entrepreneurs ou ils ont travaillé à aider des entrepreneurs. Donc, on bâtit une alternative, on bâtit une vraie option pour un vrai gouvernement solide en 2026. Et ça me semble être une thématique qui est fondamentale si on veut remettre de l'ordre dans nos finances publiques et commencer à créer de la richesse pour pouvoir avoir le niveau de vie enviable qu'on a eu au cours des dernières années et qui semble s'effriter, on en conviendra. Jean-François Dumont de Radio-Canada. Évidemment, votre annonce du jour, encore faut-il que des entreprises comme celle de M. Beaudoin aient accès à des marchés autres que celui des États-Unis, parce qu'à moins que je me trompe, M. Beaudoin, beaucoup de vos exportations vont du côté américain. Oui. À cet égard-là, développer des marchés, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Est-ce que vous souhaitez aussi soutenir ces industries? De quelle manière vous voulez soutenir ces industriels-là pour qu'ils puissent les développer, ces marchés-là, qui sont peut-être pas présents actuellement? 3 points. Le premier, c'est que ce à quoi on s'engage, et ça va être un engagement de l'élection de 2026, et ce sera un engagement d'un gouvernement du Parti québécois, c'est baisser le fardeau fiscal de la PME québécoise. Ça, peu importe si on est dépendant du marché américain ou si on est dans le marché québécois seulement, ça veut dire un allègement, donc des réinvestissements dans ces entreprises-là pour qu'elles se rendent au prochain niveau. Sur la diversification des marchés, on s'est déjà engagé, suite aux tarifs de Donald Trump, à défiscaliser les exportations comme incitatif pour des entreprises qui pourraient à ce moment-là entrevoir de explorer des marchés qui n'avaient jamais été explorés. Mais lorsqu'on discute de ça va être quoi la proposition pro-PME du Parti québécois, puis le changement de cap qu'on va mettre en place au Québec après des années de gaspillage caquiste au profit des multinationales, ce dont on parlait, c'était de productivité. Le rôle de l'État, c'est d'accompagner nos entreprises québécoises pour qu'elles soient les meilleures dans leur domaine et de sorte que ça soit facile d'aller sur d'autres marchés parce que ton produit est le meilleur pour le meilleur prix. Et ça passe par la productivité et la recherche et le développement, des sujets qui ont été un peu mis de côté parce que sous la CAQ, ce qu'on cherchait à faire, c'était d'attirer la grosse entreprise internationale, couper un ruban, puis dire c'est la Baie James ou c'est le plus gros projet historique qu'on n'a jamais vu. Regardez les résultats, c'est catastrophique. Refaire confiance à l'entreprise québécoise et aux gens d'ici, c'est un changement de cap majeur qui est urgent à mon avis. Est-ce qu'on a un candidat finalement pour Arthabasca de votre côté? C'est dans les prochaines semaines. C'est pas le point de presse d'aujourd'hui, mais ça arrive très, très rapidement. Dans les prochaines semaines, j'ai pas de date à vous donner, mais ça va arriver plus vite que tard, en effet. Moi, j'ai une seconde question, si vous permettez, hors sujet, mais sur le projet de loi qui vise à mettre au pas les médecins. Là, j'ai entendu votre confrère de l'opposition, votre vis-à-vis, M. Fortin, dire le gouvernement, c'est dangereux la voie que vous empruntez. Il y a la Fédération des médecins omnipraticiens aussi qui dit ça n'a ni queue ni tête, ce projet de loi-là. Le gouvernement n'écoute même pas les propres experts qu'il a appelés pour essentiellement l'aiguiller. Qu'est-ce que vous avez comme réaction face à ce que vous avez entendu de ce projet de loi-là? Sur ce sujet-là, je vous réfère à Joël Arsenault, qui est notre porte-parole en santé, s'est exprimé là-dessus ce matin. Aujourd'hui, nous, on est à Victoriaville sur les PME québécoises. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Merci beaucoup.